De vous retrouver Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Bon Philippe, vous avez beaucoup regardé la télévision ces derniers temps, notamment les cérémonies en tout genre. Oui, l'humoriste Sophia Aram, il y a quelques jours, a reçu un Molière mérité pour son excellent spectacle Le Monde d'après. Selon la coutume, elle est montée sur la scène du Châtelet pour recevoir son prix et faire un petit discours. À la surprise générale, au lieu de remercier son papa, sa maman et son cochon d'Inde, elle a fait remarquer que sa profession, qui a tendance à l'ouvrir à tort et à travers, ferait bien parfois de faire attention à ses silences. Par exemple, après le massacre du 7 octobre des civils israéliens par les terroristes du Hamas, son silence pèse particulièrement lourd. Puis, elle a posé la question de savoir s'il était possible d'être solidaire des morts civiles de Gaza sans être solidaire des victimes israéliennes du Hamas. Enfin, elle s'est demandé si elle devait dédier son Molière aux teubés antivax et complotistes d'extrême droite et d'extrême gauche, qui étaient déjà sur les réseaux sociaux en train de lui suggérer de s'enfoncer son Molière dans le fondement. Mais elle a sagement conclu qu'elle préférait le dédier aux autres. Bon, quelle a été la réaction du public, Philippe ? C'est là où c'est intéressant. Le public l'a longuement applaudi. Un plan de coupe permettait de voir les mines réjouies et comme libérées d'un poids, des personnalités du métier qui garnissaient les premiers rangs du Châtelet. Dans l'ambiance actuelle, on aurait pu s'attendre au contraire à un accueil glacial, voire à quelques sifflets hostiles. Pas du tout. Les applaudissements étaient nourris et les visages reflétaient un soulagement évident, ce qui m'incline à penser qu'après un discours inverse appelant au soutien inconditionnel de la Palestine, par exemple, les mêmes auraient peut-être applaudi aussi, bien obligés, se sachant filmer, mais le visage crispé et le malaise au ventre. Comme quoi, il suffit parfois d'un peu de courage et de bon sens pour désorganiser le troupeau imbécile et ramener les individus à leur cohérence intime. Parce que vous prétendez, Philippe, que les discours pro-palestiniens ne sont pas sincères ? J'en sais rien, mais j'incline à croire à la fascination pour une barbarie à laquelle on pense échapper si on l'approuve publiquement. Le succès mondial de la magnifique série israélienne Fauda, que l'on peut voir sur Netflix, en témoigne. Elle raconte notamment la vie dans la bande de Gaza, la manière dont y interviennent les services secrets israéliens et les risques insensés qu'ils prennent pour déjouer les horreurs que le Hamas prémédite sans cesse contre Israël et contre sa propre population. Tout le monde a loué le réalisme et la parfaite documentation de la série, qui est, tenez-vous bien, numéro 1 dans tout le Moyen-Orient, ce qui est totalement contradictoire avec la supposée popularité du Hamas et le discrédit dont souffre Israël à travers le monde. C'est un peu comme si certains, otages de l'islamisme et du terrorisme, souffraient du syndrome de Stockholm. Vous voulez dire, Philippe, que les Palestiniens bénéficient d'une sorte de prime à la terreur ? Exactement. Comment expliquer sinon que tant de gens informés se retrouvent du mauvais côté de l'histoire, du côté d'Al-Qaïda, des mollahs, des talibans, du Hamas, du Hezbollah, de Daesh, des persécuteurs de femmes, d'assassins, d'homosexuels, de tueurs de juifs. Les peuples ne sont pas si stupides. Les résultats du concours de l'Eurovision en apportent la preuve. À en croire le bruit de fond, l'Europe est traversée par une double passion pro-palestinienne et antisémite. Or, la plupart des pays européens, dont la France, ont voté massivement pour la chanteuse israélienne au point qu'elle s'est retrouvée en tête du classement public. Nos insoumis à kéfier tentent de séduire l'électorat musulman avec leur danse du ventre antisémite. Les réactions au discours de Sophia Aram, comme le vote public de l'Eurovision, traduisent le mépris massif qu'ils engendrent dans le peuple dont ils ne cessent de se réclamer. Comme d'habitude, un jour, l'histoire fera les comptes et ce jour-là, je n'aimerais pas être à leur place. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup Philippe. À lundi prochain, votre chronique à retrouver sur europe1.fr.